On parle toujours de trading ou de crypto, mais où on peut échanger ces crypto-monnaies ou où on peut faire du trading. Dernièrement, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à Bybit et je sais peut-être pourquoi, pour les launchpads qu'ils font à chaque mois et pour les bonus assez gourmands. Mais c'est loin d'être tout, c'est un de mes exchanges préférés. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir étape par étape tout ce qui concerne Bybit. Suivez-moi et on va le découvrir ensemble. Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Commençons tout de suite par la question suivante. Pourquoi utiliser Bybit? À mon avis, les avantages d'utiliser Bybit sont plusieurs. Tout d'abord, l'énorme quantité d'altcoins qu'on peut échanger, soit dans le spot, soit dans les dérivés. Pour vous rappeler la différence, le spot trading, c'est l'achat et la revente directe d'un actif, tant que les dérivés, c'est un instrument spéculatif. On va voir les deux. Et à propos de ces derniers, si vous cliquez ici juste au-dessus, on peut voir qu'on a plusieurs options. Donc on a les perpétuels, que c'est justement un instrument pour spéculer sur une crypto-monnaie en pouvant utiliser un effet de levier où on peut aller long ou short. Vous pouvez voir qu'il y a une énorme quantité d'altcoins qu'on peut utiliser, où on peut spéculer. Ensuite, et donc avec un collatéral USDT. Ensuite, on a les contrats, donc on a les futures et les perpétuels en USDC. Donc les futures, c'est des contrats à un prix fixe et avec une échéance. Et si vous voulez, on va faire une vidéo avec un focus sur les futures. C'est très intéressant comme instrument car ça nous permet de se couvrir si on est exposé, par exemple, sur une crypto-monnaie. Ensuite, on a les options et puis on a les inverses contracts. C'est-à-dire, donc dans les deux premiers, on utilisait USDT ou USDC en collatéral. Donc ici, on peut utiliser la crypto-monnaie même en collatéral. Encore une fois, si vous allez dans Trade Spot Trading, vous allez voir qu'on a vraiment une quantité industrielle de crypto-monnaie. On passe à la chose suivante, donc les launchpads. C'est un autre point fort de Bybit. Ce n'est pas une exclusive, mais ils en font vraiment beaucoup et parfois c'est très intéressant. Autre chose pour laquelle Bybit est très connu, c'est les bonus. Donc si vous vous inscrivez tout d'abord avec un lien de parrainage, je vous laisse le mien en description. C'est gagnant-gagnant, donc pourquoi pas. Vous allez recevoir un bonus et moi je vais recevoir une partie des frais de trading. Donc si vous déposez 3000, vous allez avoir 100. Si vous déposez 20 000, vous allez avoir 800, 125 000, 8800 et 250 000, 30 000 dollars de bonus. Attention, normalement, ce n'est pas de l'argent qu'on peut retirer de la plateforme, mais on peut faire du trading avec. Et donc, je pense que c'est une manière de commencer à faire du trading en risquant pas de capital. Bien sûr, ce que vous allez gagner, vous pouvez le retirer de la plateforme. Mais ensuite, on va passer à comment fonctionne l'exchange parce que s'il n'y a rien d'intéressant derrière, enfin, si l'exchange en soi, il n'est pas très intéressant, ça ne sert à rien, on s'en fiche du bonus. Pour créer un compte, on va voir rapidement, c'est tout simplement comme les autres exchanges, il vous faut un mail à mot de passe. Une fois que vous avez fait ça, vous allez devoir faire un KYC, donc donner votre carte d'identité, confirmer l'adresse et des trucs comme ça. Ensuite, je vous conseille d'aller sur sécurité du compte et faire le nécessaire justement pour sécuriser, donc authentification à Google, SMS, mail, anti-phishing et les autres choses, donc pour avoir un maximum de protection contre les attaques. Et une fois que vous avez fait ça, en vous enregistrant avec mon lien de parrainage, on peut aller acheter de la crypto-monnaie. Donc c'est tout simplement acheter des cryptos, acheter en un clic. Moi je vous conseille dépôt fiat. Donc il y a trois façons d'acheter de l'argent, mais le meilleur, le plus utilisé, c'est le virement bancaire. Il n'y a que 30 centimes de frais. Et une fois que vous avez mis le montant, il vous faut de 1 à 3 jours pour avoir l'argent sur le compte. Ou si vous utilisez un autre exchange et vous voulez utiliser celui-là, vous pouvez venir ici sur Buy Crypto, Crypto Deposit.
vous choisissez la crypto-monnaie que vous voulez déposer. Donc, rappelez-vous, je ne sais pas si vous savez comment le faire, mais faites attention, faites bien attention à l'adresse. Donc, si on fait Bitcoin, on a une adresse. Si on fait Ethereum, on peut choisir la blockchain sur laquelle on va faire le déplacement, mais rappelez-vous que ça doit être la même sur les deux exchanges. Et donc, tout simplement, il vous donnera la bonne adresse. Vous faites bien attention, vous vérifiez. Et ensuite, c'est parti. Ou vous avez un autre moyen. Donc, vous allez ici dans les assets. Vous allez dans le spot trading. Vous choisissez la crypto-monnaie. Et donc, vous pouvez soit la déposer, soit la retirer de l'exchange, ou alors la transférer. Donc, par exemple, du spot trading au compte dérivé et ensuite de suite, ou vice-versa. Mais allons voir le spot trading. Donc, trade, spot trading. On a ici les paires qu'on veut échanger, donc soit en USDT, soit en USDC, en BTC, DAI et EUR. Il n'y a quasiment rien en fait. Bah, donc, les plusieurs, vous allez les trouver sur USDT. On va aller sur BTC USDT. Donc on a une interface assez classique. On peut mettre en standard celle plus avancée que c'est celle de TradingView, donc avec les indicateurs et aussi ce qu'on veut. Et ensuite on a le depth chart. J'ai déjà expliqué tout ça dans une autre vidéo, je te le laisse au-dessus si tu veux aller le regarder. Donc si tu ne connais pas très bien les mots qu'on utilise pour les exchanges, le trading et tout ça. Et donc vraiment une interface très simple, très classique, avec notre order book ici et notre panneau pour acheter ou vendre de la crypto-monnaie. Faites attention que ça soit bien en spot et pas en margin parce que ce n'est pas la même chose. Donc spot, vous pouvez acheter, donc ce n'est pas long ou short, c'est juste achat et vente. Donc si vous n'avez rien, vous ne pouvez pas vendre, ce qui me semble assez logique. Et donc, on a les types d'ordres que j'ai toujours expliqué dans la vidéo que je vous ai laissé ici. Donc, limite, si on veut acheter ou vendre à un certain prix. Market, si on veut acheter directement à marché. Je vous rappelle que c'est si on achète, on va prendre le plus près ici. Et si on vend, on va prendre le prix ici, en fait, le plus proche du prix central. Ensuite, on a le take profit et stop loss, c'est tout simplement un ordre conditionnel, c'est-à-dire qu'on va mettre, par exemple, à partir de, par exemple, 42 000. Une fois que le prix atteint les 42 000, on peut soit placer un limite, donc on va dire si le prix arrive au-dessus des 42 000, je vais acheter à 43 000. Et, ou alors je vais vendre à 45 000, un truc comme ça. Et, ou alors on peut mettre au marché, et une fois qu'il atteint les 42 000, on peut mettre, il va prendre tout simplement le prix le plus proche des 42 000. Voilà, tout simplement. Et ensuite, ici, vous avez l'historique des ordres. Donc, l'historique de vos ordres. Les trades que vous avez faits et voilà, les ordres que vous avez maintenant. Ensuite, on va voir les frais. Donc, si vous cliquez ici sur les petits points, vous allez avoir les spot trading, les frais de spot trading. Donc, sont fixes à 0,1% pour les deux. Donc, soit si je suis maker, soit si je suis taker, qui veut dire tout simplement, soit si je fais des limites ordres, soit si je fais des désordres à marché. On passe aux dérivés. Donc, dérivés, on va aller sur USDC. Les dérivés, c'est un peu différent. Donc, c'est un peu le même système, mais c'est différent. Donc, vous n'êtes pas en train d'acheter du Bitcoin. Vous êtes en train d'acheter un contrat qui suit le prix du Bitcoin. Avec ce système de funding. Donc, tous les 8 heures, il y a des frais, on va dire. Si c'est négatif, on va le voir mieux après. Si c'est négatif et moi je suis short, donc je paye
les frais. Si je suis long, ben, je reçois ces frais. Donc, je ne les paye pas, mais je les reçois. Comment ça fonctionne? Donc, on a toujours les mêmes ordres. Donc, limite, market et conditionnel. Ensuite, on peut aller ici long ou short avec le collatéral USDC, alors qu'en spot, si on n'a que USDC, on ne peut pas vendre du Bitcoin. Ici, on peut, car c'est des contrats. Et donc, on choisit le montant qu'on veut acheter. On peut soit aller long, soit aller short directement avec. Donc, si on veut aller long avec take profit, on peut directement décider le take profit, par exemple, et le stop loss. Et voilà, tout simplement. Ensuite, bah ici, on a les positions qui sont ouvertes. Voilà, l'historique de nos trades, les ordres qu'on a placés, l'historique des ordres, et voilà, tous les trades qu'on a fait. Ensuite, ici, on a la possibilité d'aller, hein, ici, c'est juste cross. Donc, il fallait aller dans les USDT pour avoir aussi isolated. Ben bon, ça, on va pas en parler aujourd'hui. Donc, vous pouvez utiliser l'effet de levier. La différence entre le cross et l'isolate, c'est que si vous ouvrez une position avec donc en cross, vous en avez par exemple plusieurs. Si une peut faire risquer de liquider les autres positions. Alors il vaut toujours mieux ouvrir des positions isolate. Comme ça, bah, si une, elle va, enfin, et bien sûr, il faut toujours mettre un stop loss, mais dans le cas où vous ne mettez pas de stop loss, au pire des cas, c'est la position en elle-même qui va être liquidée et pas l'ensemble de toutes les positions. Il faut avoir une stratégie justement et aussi un sens. Donc l'effet de levier fonctionne, enfin sert surtout quand on fait de l'intraday. Donc on a besoin vraiment de beaucoup de capital pour avoir un profit. Parce que justement, si moi j'ai que 500 euros et que je vais travailler sur l'intraday, bah, difficilement je vais avoir des résultats, des profits assez conséquent. Mais encore une fois, il faut aussi savoir ce qu'on fait. On va voir l'effet de levier aussi. Donc ici, vous avez la modalité cross et normalement il y a aussi isolated comme je vous ai dit tantôt. Et aussi l'effet de levier. Donc on peut avoir jusqu'à maximum 125, un effet de levier de 125. Donc si vous mettez 10 euros, c'est comme si vous allez ouvrir un trade avec 1250 euros. Ce n'est pas parce qu'on peut le faire qu'il faut le faire. Au contraire, je vous conseille d'utiliser un effet de levier seulement si vous êtes des experts, des professionnels et vous savez ce que vous êtes en train de faire. Parce que comme on peut gagner rapidement, on peut perdre aussi rapidement. Donc l'effet de levier va impacter aussi le prix de la liquidation. Donc pour vous faire un exemple, si on ouvre un trade à un effet de levier de 2, donc à 28 000, la liquidation, normalement, elle devrait être à plus ou moins 14 000. Ici, à droite, on a une calculette et on peut calculer même avant d'ouvrir le trade. Faisons un exemple. Donc, effet de levier 2. Voilà, je suis passé dans les paires USDT parce que la calculette ne fonctionnait pas. Donc, encore une fois, on va aller sur la calculette. Je vous disais, donc on peut calculer donc en mettant un effet de levier 2, un Bitcoin à 28 000. Plus ou moins, la liquidation de prix, elle est à 14 000. Donc, si vous ne mettez pas de stop loss et que le prix arrive à 14 000, ben, votre position, elle est clôturée. Vous avez tout perdu, quoi. Plus vous utilisez un effet de levier, plus le prix s'approche. Par exemple, si on utilise un effet de levier de 10 à 25 000, ben, vous êtes liquidé. Et ainsi de suite. Et vous allez voir que si vous mettez un effet de levier de 30, ben, en fait, dès que Bitcoin descend de 1000 euros, 1000 dollars, ben, vous êtes liquidé. Donc, faites bien attention à ça. Et voilà. Donc pour les perpétuels, on peut dire que c'est tout. Il y a les perpétuels inverses, mais comme je vous ai déjà dit, au lieu d'utiliser USDT ou USDC, on peut utiliser la crypto-monnaie même. Donc si on veut trader Bitcoin, on peut déposer des Bitcoins.
Et ensuite, une chose intéressante, c'est que je peux vous donner juste un aperçu parce que j'en utilise pas pour l'instant, c'est les futures. Donc les futures, c'est un instrument qui n'est pas pour tout le monde, donc essayez d'étudier avant de vous lancer là-dedans. C'est des contrats, mais avec une échéance. Donc vous voyez ici, il y a les échéances, 12 mai, 26 mai, 30 juin, 29 septembre. On va prendre par exemple celui-là du 29 septembre. Regardez ici dans les dérivés, on peut voir que le prix 28 000 dans les perpétuels, 28 600. Et le 29 septembre, pour le marché, le Bitcoin, il vaudra plus ou moins 29 000. Ce qu'on peut faire avec cet instrument, c'est de se couvrir. Par exemple, si on a un Bitcoin et on veut se couvrir sur un Bitcoin, on peut acheter donc on peut vendre par exemple aller short sur le futures qui est pricé à 29 000 et ensuite à l'échéance, on va encasser le spread. Mais bon, comme je vous ai déjà dit, renseignez-vous. Je vais essayer de faire des vidéos sur cet instrument. Et je pense que pour le trading, c'est tout. Il y a aussi les options, mais c'est un autre instrument un peu compliqué. Donc pour l'instant, on ne va pas le regarder. On va passer à autre chose. Donc Bybit a aussi le copy trading. Franchement, je ne suis pas un grand fan de copy trading. J'aime pas donner mon argent et ne pas connaître ce qui fait l'autre personne. Donc normalement, vous pouvez choisir entre différents traders, on va dire. Donc vous pouvez regarder les statistiques. Ça, c'est les statistiques. Donc oui, par les 7 jours. Donc 30 jours, bah, on voit qu'il a bien monté. 90 jours, on voit aussi qu'il a bien monté. Et 180 jours, on voit aussi qu'il a eu un drawdown, mais qu'après, il s'est repris petit à petit. Donc, comme je vous ai dit, je ne suis pas un grand fan, mais si vous voulez que je teste à votre place, donc si cette vidéo arrive à 50 likes, je vais tester à votre place et on va faire toutes les semaines, on va dire, une mise à jour pour voir où on est et comment évolue l'argent. Dit ça donc, étudiez bien la personne à qui vous confiez votre argent. Donc étudiez bien les statistiques, les drawdowns et tout ça. Et ensuite, une chose que me plaît beaucoup et que j'utilise souvent, c'est les trading bots. Donc je trouve que c'est un moyen pour faire de l'argent et on va dire un moyen passif pour faire de l'argent. Donc vous avez le spot, donc une grid bot spot, et vous pouvez choisir entre, si vous ne comprenez rien, on va dire entre guillemets, vous ne connaissez pas dans le marché, vous ne savez pas faire des analyses, vous pouvez utiliser une sorte d'intelligence artificielle stratégie, donc une stratégie d'intelligence artificielle. Il vous dit tout de suite, par exemple, on choisit le Bitcoin, il crée un range, enfin, pour lui, il y a un range de 26 000 à 31 000, et donc, tant que le prix reste entre les deux, il va acheter et vendre pour nous. Donc, on a qu'à mettre le montant, et ensuite, en fait, il va travailler pour nous. Il y a 29 grids, donc entre les prix qu'on a vu tantôt, il y a 29 trades qui sont programmés. Et voilà. Donc, tant qu'il reste dans ce range, il va faire des profits tout le temps. Soit on a le manuel, donc si on se connaît un petit peu plus, et ça dépend le délai de temps, donc le temps qu'on veut garder cette bot de trading, on peut créer notre range, faire une estimation des prix, mettre les trades, donc ajouter plus ou moins de grid, donc tout simplement c'est des trades qui vont être faits. Par exemple, je peux dire entre 20 000 et 25 000. Et entre les deux, je vais 66. Ici, le maximum, c'est 66. Donc, je vais avoir des profits de 0,3% à chaque trade. Je vous dis la vérité, parfois, il y a des jours où il fait énormément de trades. Et donc, à mon avis, c'est très, très rentable. J'avais parlé de ça dans une autre vidéo. J'avais montré mes résultats. Donc, si vous êtes intéressé, je vous laisse la vidéo ici au-dessus. À part ça, on a aussi les DCA, donc c'est tout simplement une stratégie d'investissement automatique. Et ce que j'utilise le plus, c'est les Futures Grid Bot. Donc,
C'est comme le spot, enfin c'est comme on va dire le spot trading, mais sauf qu'on peut utiliser un effet de levier et au lieu de aller donc le spot trading, il achète et il revend simplement la crypto-monnaie. Alors que ici, on peut choisir entre un neutral, long et short. On peut toujours utiliser l'intelligence artificielle ou le manuel. Moi, je fais toujours manuel. On met l'effet de levier qu'on veut utiliser, le montant euh, et les grids qu'on veut. Et voilà, c'est parti, il fait tout seul. Et donc voilà, si on sait faire une bonne analyse, je vous assure, ça peut être très intéressant. Donc ensuite, on va passer à des choses un peu plus simples. Donc on a le earn, que c'est tout simplement une façon pour gagner des intérêts sur notre crypto-monnaie. Donc on va voir, je pense que c'est celui-là. Tant qu'il charge, oui, voilà. Donc on a par exemple sur le Bitcoin 1,80% de APY, donc c'est le taux d'intérêt qu'on va recevoir. Ça c'est flexible, c'est le flexible et ça change pas, donc on peut le retirer à tout moment. Ethereum 2,5, 3% sur le Bit. Et donc, soit on peut choisir, il y a des dates d'échéance, 30 jours, 60 jours, flexible et tout ça. Donc, c'était rendement sur les stablecoins, sur le USDC, il est à 8%, donc c'est intéressant. Mais je vous dis la vérité, est-ce que ça vaut le coup de risquer si vous avez 10 000, 15 000 à le mettre pour gagner le 8% par an? Ça, c'est une question que vous devez vous poser vous-même parce qu'il n'y a que vous-même qui peut répondre à la question. Ensuite, on a le liquidity mining, que c'est tout simplement des rendements qui vont être faits avec des plateformes DeFi. Donc, vous tapez ici les paires que vous voulez. Donc, Ethereum USDT, on voit donc on peut rajouter soit USDT, soit Ethereum, soit USDT, soit les deux. On met un effet de levier, ça c'est bizarre justement. Et voilà, on a un APY de 1,7 jusqu'à 5,3%. Zéro fee, donc il n'y a pas de frais. L'APY à 24 heures donc par jour, c'est 1,7. Mais il faut vous rappeler que vous êtes exposé donc à la montée, à la descente de ETH, c'est-à-dire l'impermanent loss. Une chose intéressante, c'est les poules de lancement. Donc, pour l'instant, il n'y en a pas. Je ne sais pas vous montrer, mais en gros, vous allez déposer la crypto-monnaie Bit. Et voilà, en faisant ça, ben, vous allez gagner des autres crypto-monnaies. Et ensuite, c'est à vous de voir si vous voulez faire farm and dump, donc les vendre tout le temps, parce que c'est des crypto-monnaies assez volatiles. Et donc, ça risque, si vous les gardez, qui vont valoir plus rien. Donc, ce que je fais, par exemple, c'est de les avoir, de les farmer et de les vendre tout de suite. Et c'est toujours très rentable. Dernière chose super intéressante, c'est le Launchpad. On en avait parlé au début, donc c'est toujours très rentable chez Bybit. Donc avec la crypto-monnaie Bit, on la dépose, on la détient en spot et quand il y a la période de snapshot, il fait une moyenne, donc minimum je pense qu'il faut en avoir 50. Vous allez recevoir la crypto-monnaie qui est prévue, Launchpad Projet 8D ICL. Donc, ça, c'est ce qu'ils ont déjà fait. Pour l'instant, il n'y en a pas, je pense. Et donc, vous allez recevoir la crypto-monnaie du Launchpad, justement. Et toujours, quand ils font le listing, donc quand ils listent la crypto-monnaie sur l'exchange, ben, il y a toujours des bons résultats. Et donc voilà pourquoi pas. Et plus vous en avez, mieux c'est. Donc vous allez recevoir une plus grande allocation de la crypto-monnaie. Et voilà, c'est toujours rentable. Attention, la crypto-monnaie Bit, ce n'est pas la crypto-monnaie de Bybit. On va dire qu'ils ont une grande partie de ces crypto-monnaies,
mais c'est pas comme BNB pour Binance ou Crow pour Crypto.com. Les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Si le tutoriel vous a plu, si j'ai oublié quelque chose, vous pouvez me l'écrire dans les commentaires, ou si vous aimeriez un tutoriel sur des autres exchanges, vous pouvez l'écrire aussi. Laissez un like et on se voit dans la prochaine vidéo. Bonne journée à tous.